L'esprit de crainte de l'Éternel est l'esprit de l'iniquité. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse est la résultante de l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel est le 7e esprit sur le chandelier, c'est-à-dire le menorah. L'esprit de crainte de l'Éternel discipline le chrétien à être irréprochable et juste devant Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel permet aux chrétiens de connaître la parole de Dieu et de la confesser en face d'une tentation diabolique. La crainte de l'Éternel, c'est lorsque tu vois Dieu partout où tu es sans l'avoir vu visiblement. L'esprit de crainte est celui qui te parle lorsque tu es confronté à l'esprit de l'impiété. L'esprit de crainte nous rend capables de résister au péché et de ne pas succomber à la tentation. C'est la connaissance que nous avons de Dieu qui engendre la crainte de Dieu en nous. En d'autres termes, c'est difficile de craindre une personne qu'on ne connaît pas. L'esprit de crainte nous donne l'assurance de dire non au diable. L'esprit de crainte renforce l'autorité du croyant. L'esprit de crainte nous donne le discernement pour ne pas tomber dans les pièges de l'esprit de l'iniquité. L'esprit de crainte de l'Éternel est celui qui te pousse à obéir à Dieu, tandis que l'esprit de l'iniquité te pousse à désobéir à Dieu. L'esprit de crainte de l'Éternel affermit nos pas dans la marche chrétienne. L'esprit de crainte de l'Éternel utilise le plus souvent notre intuition pour nous véhiculer un message précis. L'esprit de crainte de l'Éternel nous acquiert la réflexion et la sagesse et la science. Lorsque tu crains Dieu, les portes du succès sont grandement ouvertes devant toi. Lorsque tu crains Dieu, les opportunités viennent à toi sans difficulté et sans obstacle. C'est quoi l'esprit de l'iniquité? C'est quoi la puissance de l'iniquité? Et c'est quoi l'influence de l'iniquité? L'esprit de l'iniquité, c'est la voix du rebelle qui te parle à ton fond intérieur pour te conduire à la perdition. L'esprit de l'iniquité, c'est l'esprit de la rébellion et de la désobéissance. L'esprit de l'iniquité, c'est l'esprit qui suscite en nous des désirs charnels afin que nous tombions dans l'immoralité sexuelle, la débauche, la fornication, l'impudicité et la masturbation. L'iniquité, c'est le péché qui demeure en nous et qui subsiste en nous. L'esprit de l'iniquité pervertit la jeunesse par la pornographie, les sextoys et le sextisme. L'esprit de l'iniquité, c'est l'instrument que utilise le plus souvent le diable pour empêcher Dieu de nous exaucer. Le diable se sert de l'iniquité non traitée en nous pour réactiver les auteurs de famille et pour nous porter préjudice devant le trône de Dieu. L'esprit de l'iniquité manipule nos pensées et nos émotions à sa guise. L'esprit de l'iniquité envoie des pensées négatives à nos esprits chaque matin. Le diable se sert de l'iniquité qui est en nous pour nous accuser devant le trône de Dieu. L'esprit de l'iniquité, c'est le mensonge, la médisance, le mépris, les sectes, la magie, l'idolâtrie, l'ivognerie, la corruption, la cupidité, la convoitise, le lesbianisme, l'homosexualité pratiquée continuellement dans la vie d'un être humain. L'iniquité est la sœur cadette de l'abomination. La finalité de l'iniquité, c'est la mort éternelle, l'enfer et la perdition. Toi qui m'écoutes ce soir, donne ta vie réellement à Jésus, afin que tu ne puisses pas être un damné, un condamné dans la géhenne. Car Dieu t'aime et il t'aime encore d'un amour profond, d'un amour sincère. Donne-lui ta vie et ta vie sera meilleure. Que Dieu vous bénisse. C'était Évangéliste Junior.